Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'un des slogans de l'entreprise suédoise IKEA incite à penser de manière audacieuse. Cependant, il semblerait qu'il soit loin d'être audacieux d'être toutes leurs propositions d'aménagement intérieur. Elles se limitent au principe de confort et de praticité. Les héros de notre prochaine vidéo n'ont pas peur de prendre des décisions audacieuses, eux. Ils construisent des maisons sur l'eau, ou les emportent même sur la route avec eux. Emma est née en Australie. Elle étudie au Japon et vit dans une maison de 8 mètres carrés. Lorsqu'elle parle de sa maison à ses fans sur sa chaîne YouTube, eh bien, elle frappe constamment les deux murs avec ses mains. En même temps. Avec un vélo démonté, des objets mignons tels qu'un lapin et que ses amis ont cousu pour elle, et des bocaux dans la plupart de la cuisine contenant des produits délicieux. Eh bien, tout est arrangé de façon si logique qu'Emma parvient même à trouver un endroit non seulement pour travailler ou cuisiner, mais aussi pour danser, faire du yoga et des tractions. Le seul inconvénient est que lorsque ses amis viennent, ils ne peuvent s'asseoir que sur le sol ou sur le balcon, près de son vélo. Emma admet évidemment qu'elle se sent très à l'aise lorsqu'elle vit seule, mais notre prochain héros partage un espace étroit avec toute sa famille. Lors de la construction d'une grande maison de campagne, le chef de famille Victor de Biélorussie pensait qu'il avait dépensé trop d'argent et de temps dans un appartement temporaire loué. C'est alors qu'il a eu l'idée de construire une maison compacte sur le terrain dans laquelle 3 personnes et un chien pourront boiter. Avant que la maison principale ne soit prête, cependant, boiter n'est pas le bon mot. Malgré son extérieur modeste, il y a tout ce qui est nécessaire. Cependant, malgré son extérieur modeste à la maison, la micro-maison dispose de tout ce qui est nécessaire à la vie à l'intérieur. En prenant comme base le projet d'un architecte allemand et en l'adaptant aux besoins de la famille, Victor a intégré plusieurs niveaux verticaux dans un espace de 16 mètres carrés et de près de 4 mètres de haut. Ce qui a permis de placer la chambre à coucher au-dessus du sol et le salon au-dessus du cellier. La cuisine dans celle de ce mythe est même un semblant de bureau. Dès nécessaire, et dès que la maison a été construite, la micro-maison ne serait plus nécessaire. Victor prévoit de l'utiliser comme maison d'hôte ou comme bureau, voire de la louer rapidement, récupérant ainsi tous les coûts de construction. Le coût de construction numéro 3, imaginez que vous vous réveillez dans votre lit tôt le matin, et que vous voyez Miami par la fenêtre. Après quelques jours, il y a Atlanta par la fenêtre. Et après quelques semaines de plus, disons que vous voyez New York. Comment est-ce possible ? Vous pensez que c'est de la magie, comme dans Harry Potter, mais plus simple. Il y a 2 ans, Gina et Goulami, un jeune couple de Los Angeles, ont vendu tout ce qu'ils avaient, quitté leur emploi à Hollywood, et ont consacré tout leur temps à transformer leur rêve de longue date en réalité. Construire une maison sur roue, traverser le pays et faire du journalisme de voyage. Il leur a fallu 1 an et plus de 1000 heures de travail minutieux pour réaliser ce rêve. Le résultat était incroyable. Une vraie maison en bois, traverser le pays d'un état à l'autre, et quelques mètres carrés suffisent pour se sentir heureux, travailler, dormir dans une chambre spacieuse au 2e étage, recevoir des invités et même les inviter à rester pour une nuit, tout en profitant de la vue depuis le toit ou en prenant une douche après un long voyage sur l'autoroute, tout en économisant le budget familial. Sinon, il y a des caravanes. Numéro 4. Si vous pouvez construire une maison qui peut traverser le pays, alors il ne devrait pas y avoir d'obstacles sérieux pour apprivoiser l'élément eau boni. Une jeune architecte du Canada et son ami Dennis ont entrepris cette idée audacieuse, en utilisant 5 pontons comme fondation. Ils ont construit une adorable maison flottante, avec une petite mansarde et une terrasse ouverte sur le toit. Son espace de vie n'est que de 23 mètres carrés, mais elle a tous les locaux nécessaires pour une vie confortable. Bonnie et Dennis sont très hospitaliers. Ils sont prêts à vous héberger pour quelques nuits si vous trouvez quelque part près de la ville canadienne de Chelsea dans la province de Québec où dormir. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'été pour visiter cet endroit, vous pouvez louer le nom, et le nom est Riverdance Houses sur Airbnb. À n'importe quel moment de l'année, les créateurs ont assuré l'isolation thermique efficace des murs, et ont installé des fenêtres à double vitrage. En hiver, la maison peut être chauffée par un poêle antique. Numéro 5. Tous nos héros précédents ont eu des maisons bien que non standards. Dans tous les cas, leur habitation a été constante avec des propriétaires de maisons. En tout cas, leur habitation avait des murs et des coins, et contrairement au numéro 5, sa maison n'a pas de coin. C'est le silo ou l'élévateur. La propriété de la maison d'architecte Christopher Kaiser ne pouvait pas donner la préférence au format standard de logement. Il a donc conçu un design intérieur courbé, fait de bois et d'acier noir dans les sites. Sous une forme géométrique extérieure simple, il y a un design intérieur beau et confortable. Les murs en acier du silo, d'un diamètre de base de 4 mètres et demi, abritent un salon et une chambre à coucher au 2e étage. À l'extérieur, il y a un patio. Christophe et sa femme, Shauna, sont heureux de raconter comment ils ont invité 12 personnes pour Noël et combien il leur a fallu de temps
pour reconstruire l'ancienne installation du milieu des années 50. Selon l'architecte, cette couleur reflète la chaleur du soleil et rappelle la nature de l'architecture rurale américaine historique. Les amis, tout le monde, c'est le numéro 6. Joe, 6. Un vidéaste et photographe, Kristen. Il se décrit comme un dentiste à l'âme de gitane. Il se qualifie de couple de Canadiens fous et voyage à travers l'Australie et raconte comment ils ont pu construire un arrosoir pour en faire leur maison idéale, sur roue. Ce n'est pas qu'un divertissement, pour la période des vacances en juin 2016, ils ont vendu leur maison, quitté leur emploi, réglé quelques détails et quitté le Canada pour partir en pays des kangourous. Ils ont dû endurer de nombreuses aventures avant de prendre cette décision. Mais c'est devenu la décision la plus folle et surtout sans fin, car qui sait quand vous rentrerez chez vous. Si votre maison est toujours là ou vous ayant commencé une nouvelle vie sur roue. Ils ont créé une chaîne YouTube et partagent volontiers leur expérience avec le reste du monde. Dévoilant, il semble que l'Australie est un esprit d'aventure et de créativité unique, et la prochaine histoire est également liée à ce pays. Dans une ferme, près de Melbourne, il y a une maison écologique universelle construite par le photographe et musicien. Il a commencé par l'achat d'une remorque de 5 mètres sur 10, sur laquelle il a installé des arceaux en acier, de 2 mètres et demi de diamètre. Puis il a tapissé sa carcasse de planches de bois, qui d'ailleurs n'ont nécessité qu'un ponçage et un vernissage pour créer un objet véritablement élégant. Le système de rideau, qui a été mis au point de part et d'autre de la camionnette, permet de laisser passer autant de lumière que l'habitant le souhaite. En quelques mois, Steve a réussi à créer la résidence la plus confortable sur une surface minimale, la rendant étonnamment fonctionnelle. Il y a un petit poêle pour chauffer la pièce et faire la cuisine, ainsi qu'un distributeur d'eau en céramique. Et les trous sur le mur, comme la fenêtre, sont éclairés par des petites lanternes, qui fonctionnent à l'énergie solaire. Numéro 8. Cinéaste, décorateur, chanteur et chien follement charmant en un bus scolaire transformé en maison, dans les paysages cosmiques. Vous ne savez pas de quoi je parle ? Eh bien, l'Alaska, c'est un beau cocktail pour créer l'un des films documentaires les plus colorés de ces dernières années. Félix et Selena ont eu l'idée de quitter Berlin et leur existence monotone, et n'ont pas pu laisser passer l'occasion d'acheter un vieux bus scolaire en vente aux États-Unis. Un mois plus tard, ces personnes s'envolaient déjà pour l'Amérique avec pour seul bagage quelques outils et du matériel de tournage. Le manque d'expérience et les inévitables erreurs dans le processus de transformation n'ont pas empêché Félix et sa petite amie de mettre la touche finale à l'aménagement intérieur idéal du bus jaune vif. Chaque détail de leur nouvelle maison était en place, chaque centimètre a été utilisé au maximum, et les caractéristiques intérieures ont été transformées en un seul mouvement facile. Et ensuite, tout était prêt pour un voyage le long de la route, de l'Alaska jusqu'au Mexique. Ils ont vu des loups, un grizzly, à quelques mètres de leur nouvelle maison. Ils ont profité de la vue des glaciers et des déserts. Ils sont montés au sommet des montagnes et sont descendus dans les veines de la terre. Tout cela grâce à l'énergie de leur maison qu'ils ont réussi à emmener avec eux. Et au courage, bien sûr. Alors, pensez-y à 2 fois si vous voulez quitter la zone de confort. Mais une chose est sûre, il n'y a pas de petits appartements. Ils disent qu'il n'y a que des espaces mal organisés, et si vous manquez d'espace, cela signifie que vous possédez beaucoup trop d'objets inutiles. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.